Bonjour à vous, aujourd'hui on fait une vidéo pour expliquer comment ajouter des utilisateurs et comment créer et gérer des équipes directement à partir de votre compte Plexflow. Pour ce faire, rendez-vous directement dans votre compte et vous pouvez cliquer ici sur le petit bonhomme en haut à droite sur mon compte et rendez-vous dans l'onglet qui s'appelle Organisation. Si vous ne voyez pas l'onglet Organisation, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le compte principal. Il faut être absolument dans le compte principal pour voir cet onglet. Donc, je clique sur Organisation et vous voyez que je peux rechercher des usagers et inviter ultimement des usagers. Donc, la première étape, il y a deux distinctions à faire, à savoir si l'usager a un compte Plexflow ou il n'a pas de compte Plexflow. Je commence par mon premier exemple en inscrivant un courriel, par exemple location.plexflow@outlook.com, qui est un usager qui n'a pas de compte Plexflow. Je vais le voir en cliquant sur le bouton rechercher. Vous voyez, l'utilisateur n'a pas été trouvé. Ça veut dire qu'il n'a pas de compte Plexflow et je peux l'inviter en cliquant sur le bouton bleu à se créer un compte. Donc, ça lui envoie un courriel directement et il peut se créer son profil à partir du courriel. Une fois fait, ça va être possible de l'ajouter à votre organisation. C'est vraiment important qu'il se crée son compte avant qu'on puisse l'ajouter. Donc, prenons le deuxième exemple, que la personne a un compte Plexflow. C'est-à-dire qu'il a reçu le courriel, il a rempli les informations. Maintenant, on est prêt à l'ajouter sur la plateforme. Donc, je vais prendre un autre courriel qui est location Plexflow, mais cette fois-ci avec une barre en bas. Cette personne-ci a un compte Plexflow. Comment je vais le savoir? En fait, en cliquant sur rechercher, vous voyez rechercher d'usager, la vue est un peu différente. Maintenant, le système me permet de l'ajouter directement à l'organisation. Donc, je clique sur le bouton bleu. Et vous voyez, John Doe a été ajouté à mon organisation. Je peux maintenant lui attribuer des accès. Pour ce faire, je dois créer une équipe. Donc, créer une nouvelle équipe. Et je peux créer différentes équipes. Le système est assez flexible ici. Donc ici, j'ai utilisé le courriel location plexflow@commercial@mail.com dans l'objectif de créer un agent de location. Donc l'équipe ici, vous voyez, je vais créer location pour pouvoir y insérer tous les agents de location. Vous voyez, une fois ajouté, j'ai deux options. Ajouter un sous-compte, ajouter un utilisateur. Ajouter un sous-compte, c'est d'indiquer quels sont les immeubles que je veux partager. Quel sous-compte qui regroupe, en fait, c'est un portefeuille ou un compte bancaire que je veux partager avec cette équipe-ci. Donc, dans ce cas-ci, étant donné que c'est un agent de location qui va gérer l'entièreté des immeubles, je peux cliquer sur « Tout ajouter » et vous voyez que tous mes sous-comptes ont été ajoutés. Ensuite, ajouter un utilisateur. En fait, l'utilisateur, c'est directement l'usager que j'ai ajouté. Donc ici, si je clique sur l'option, le menu déroulant, j'ai l'option de voir, j'ai le nom de John Doe qui apparaît. Et je peux lui attribuer les différents accès que je veux lui donner. Donc, je peux lui donner administrateur, gestionnaire, comptabilité et autres. Donc, en fait, c'est un agent de location, donc je vais lui attribuer le rôle d'agent de location. Donc, bouton ajouter. L'utilisateur est maintenant ajouté. Il va pouvoir voir les sous-comptes que je lui ai partagés à titre d'agent de location. Mais qu'est-ce que ça veut dire, agent de location, exactement? En fait, en cliquant sur « Autorisation avancée », vous allez voir toutes les autorisations qui lui ont été ajoutées. Et cette liste est personnalisable. Donc, je peux ajouter ou retirer certains accès. Par exemple, dans ce cas-ci, vous voyez que il y a les enquêtes. Cette personne-ci va pouvoir faire les enquêtes de location notamment. Elle va pouvoir envoyer des messages. Elle va pouvoir voir et modifier les baux. Elle va pouvoir utiliser le module signature. Donc ça, ce sont les accès qu'on lui a donnés. La logique des fonctionnalités, on les retrouve ici. En fait, chaque section, ou la plupart, on va les retrouver dans les accès. La logique qui a été attribuée, c'est de dire, cette personne-là va pouvoir voir, modifier ou supprimer
l'onglet propriété. Donc, c'est vraiment la logique qu'on a retenue au niveau des accès. Particularité également, vous voyez ici, si je clique pour voir les différents sous-comptes, ça c'était la vue initiale. Si je rafraîchis la page, maintenant vous voyez que j'ai ce nouveau bouton qui est apparu, ou ce nouveau menu déroulant qui est apparu. En fait, c'est une logique de partage. C'est l'équipe qui partage certains sous-comptes. Donc, si je clique sur location, vous allez voir les différents sous-comptes qui ont été partagés à travers l'équipe partagée de location. Donc, ça, c'est un peu la vue que la personne va pouvoir voir à travers le compte l'équipe de location. Il est possible de retourner directement à partir du compte principal en cliquant sur Environnement test. Et une des particularités, vous allez voir, si vous cliquez sur l'équipe partagée, ben les accès sont restreints. Donc, si je clique par exemple sur mon compte, ben c'est normal qu'on ne retrouve pas l'onglet d'organisation comme on le voyait tout à l'heure, parce qu'on ne veut pas que l'équipe de location puisse modifier les équipes. C'est pas la logique qu'on lui a donnée. Donc, il faut vraiment être à partir du compte principal pour pouvoir retourner dans l'onglet organisation. Donc là, j'ai créé une équipe location, mais je peux créer d'autres équipes. Donc là, j'ai une équipe location, mais je vais créer par exemple une équipe de gestion où je peux attribuer différents utilisateurs et les sous-comptes que je veux donner. Autre élément, donc un exemple peut-être un peu plus différent, je mets un contexte que j'ai un investisseur avec moi. Cet investisseur-là, j'aimerais lui donner un accès à un sous-compte spécifique. Bien, je peux créer une équipe et lui partager par exemple investisseur A. Donc, je lui attribue une équipe à lui pour qu'on puisse partager un sous-compte spécifique. Donc, par exemple, cette personne-là, j'aimerais lui partager le sous-compte qui s'appelle Québec Cité Horizon. Puis l'utilisateur, là, je l'aurais ajouté via le processus qu'on a utilisé, courriel. Donc, cette personne-là, je le sélectionne. Je vais reprendre John Doe comme exemple. Puis je peux lui donner les accès d'administrateur. Je vais ajouter. Et vous voyez, vous allez voir qu'il y a une nouvelle équipe qui s'est créée. Ça se rafraîchit, ce qui est investisseur A. Donc, l'investisseur, le partenaire, va pouvoir voir cette équipe-là qui est partagée avec le sous-compte et les immeubles que j'ai décidé de lui partager. Donc, on voit rien ici. C'est qu'il faut... j'ai peut-être fait une erreur. Tourne ici. Mon compte. Ah oui, je ne lui ai pas partagé de sous-compte. Donc, lui, je vais lui partager, par exemple, Québec Cité Horizon. J'ajoute, donc là, je refais le processus, investisseur A. Donc maintenant, il voit le sous-compte Cité Horizon, puis là, c'est très important, il y a un menu déroulant, là, donc vous pouvez voir les différents sous-comptes qui est associé. Donc voilà comment ajouter des utilisateurs directement à partir de Plexflow. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci!